Mon enquête sur les histoires de fantômes de l'école Tatak et du cimetière tout proche me pousse à me pencher sur l'histoire du village et de ses habitants. J'ai comme l'impression que dans cette petite ville endormie, les apparences sont trompeuses. Autrefois, le village tout entier dépendait d'un système clanique. Et aujourd'hui encore, les anciennes traditions y sont très présentes. On est où? Les Tang ont occupé une position importante à partir de la dynastie Yuan. Ils étaient à la fois riches et puissants. Ils ont été autorisés à construire cette salle pour recevoir leurs invités et entreposer les tablettes à la mémoire de leurs ancêtres. J'appartiens à la 27e génération du clan Tang. Ils sont tous de votre famille? Ce sont tous des Tang? On est un millier. Savoir que nous sommes sur l'ancien territoire d'un clan apporte une toute autre lumière à l'enquête. Les Tang sont parmi les plus anciens des 5 clans de Hong Kong. Leurs représentants actuels peuvent remonter leur lignée jusqu'à 900 ans en arrière. Pour leurs ancêtres, la famille était quelque chose de sacré, fier, autonome, du genre qu'il ne fallait pas contrarier. Leur long passé comporte-t-il un épisode trouble, caché? L'un d'eux pourra peut-être répondre à cette question. Un monument historique a attiré mon attention. Je retourne voir l'oncle Fat, qui est bien sûr un Tang. J'ai vu des canons là-bas. Quand est-ce qu'ils ont servi pour la dernière fois? La dernière fois, c'est quand on a combattu les Britanniques. Ils voulaient prendre nos terres. Alors les villageois ont pris les armes pour les arrêter. Parlez-moi de cette guerre contre les Britanniques. Tenez, vous voyez, c'est une page d'un livre de contes. Les Tang ont acheté 4 canons il y a 400 ans. Le 13 mars, pendant l'ère Sunji, le clan Tang a dépensé l'équivalent de 3695 $ pour acheter des canons. C'était pour combattre les pirates. Et ensuite, ils ont été bien pratiques pour cette guerre contre les Britanniques. C'est ça? Je peux le scanner? Oui. Je suis venu pour voir exactement qui sont les Tang. Ça, c'est un rebondissement. Un petit clan qui défie l'armée britannique dans une guerre inconnue. Voilà la piste que j'espérais. Un vrai mystère. Ce village cache bien des secrets. Intéressant. Il a mentionné une guerre contre les Britanniques. Dans un musée qui résume plus de 800 ans d'histoire des Tang, on peut s'attendre à trouver quelque chose sur une guerre qui les aurait opposés à l'Empire de Sa Majesté. Mais sur toutes les œuvres et pièces exposées, aucune ne mentionne un tel conflit. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Je cherche des informations sur une guerre qui aurait eu lieu ici. Sûrement dans les années 1890, contre les Britanniques. Désolée, je n'en sais rien. Comment est-ce possible? Une telle histoire aurait dû faire la une. Je commence à me poser des questions. Est-ce que cette guerre a vraiment eu lieu? Ou est-ce que c'est encore une légende? Je décide d'aller chercher dans les archives du gouvernement britannique de Hong Kong. Si le clan Tang a bien affronté l'Empire, quelles étaient ses motivations? Pièce jointe numéro 135. Copie de proclamation. Traduction. Nous haïssons les barbares anglais qui s'apprêtent à violer nos frontières et prendre nos terres, et nous infliger de lourds préjudices.
Jour et nuit, nous redoutons le danger qui approche. Soudain, les gens se sont élevés, déterminés à résister aux barbares. Il y a donc bien eu une guerre oubliée, une confrontation directe avec l'Empire, provoquée, semble-t-il, par l'expansionnisme britannique. L'île de Hong Kong a été cédée aux Britanniques par les Chinois en 1842. Ces derniers n'avaient pas vraiment le choix, car ils venaient de perdre la première guerre de l'opium. Le premier traité n'a pas vraiment affecté les villageois des nouveaux territoires. Mais plus de 50 ans après, les Anglais en ont voulu davantage. Les Chinois ont fini par signer avec l'Empire un bail controversé de 99 ans, qui accordait plus de terres aux Britanniques. Les nouveaux territoires venaient d'être créés. Il s'agissait donc d'une expansion britannique, en plein cœur du territoire des Tang. Même au XIXe siècle, s'en prendre aux Anglais n'était pas une bonne idée. Du point de vue militaire, il y avait comme un léger déséquilibre. Bien, on est au musée de la défense côtière. C'est la salle des torpilles. C'est un très bon exemple de la puissance de feu des Britanniques à la fin du XIXe siècle. Imaginez ce que les Tang ont dû affronter avec des canons qui avaient alors 300 ans. D'antiques canons à poudre contre l'armement le plus puissant de l'époque. Avec un tel écart, il y a forcément eu des victimes. Je suis convaincu que cette guerre a bien eu lieu. Mais pourquoi n'y a-t-il même pas une note de bas de page à ce sujet au musée des Tang? Les villageois essaient-ils de cacher quelque chose? J'ai rendez-vous avec un autre descendant du clan qui prétend avoir des informations de première main sur le conflit. Le père de Teng Quongin n'était qu'un enfant la première fois qu'il en a entendu parler. Intrigué par cette histoire, il a décidé de l'écrire. Quel âge a cette maison? Dans les 180 ans. 180 ans? L'école primaire Tatak. Ah, c'est l'école Tatak? Oui. Alors, votre arrière-grand-père en était le fondateur? Oui, un des fondateurs. Tous des Tang? Oui. Mi-ai? Mi? L'alcool? De la bonne nourriture pour nos invités. Là aussi, bonne nourriture. Très heureux d'accueillir nos invités. Les Tang ont peut-être résisté à l'envahisseur autrefois, mais pour ma part, j'ai été très bien reçu. Enfin, l'ancien arrive. Et je saisis ma chance. Je lui demande s'il veut bien partager avec moi les détails du livre qu'il a écrit. Le 11 mars 1899, la dynastie Qing et les Britanniques ont signé un accord sur la frontière des nouveaux territoires. Permettez-moi que je vous le donne. Vous lisez le chinois? Merci. Les recherches de l'aïeul apportent des informations précieuses. Il a appelé ce conflit la guerre des 6 jours. Plus de 2500 personnes, venues de nombreux villages alentours, y auraient pris part. Ils auraient été principalement financés par le clan Tang. C'étaient eux les plus riches, eux qui avaient le plus à perdre. Et pour perdre, ils ont perdu. D'après le vieux Tang, les Britanniques ont tué plus de 170 hommes, rien que dans le village de Pingshan. Mais il y a quelque chose qui cloche. Pièce jointe numéro 135. Copie de proclamation. Traduction. Nous haïssons les barbares anglais qui s'apprêtent à violer nos frontières et prendre nos terres, et nous infliger de lourds préjudices.
Les registres officiels affirment qu'il n'y a pas eu de victimes. Pourquoi un tel écart entre le récit du vieux Tang et la version britannique? Est-ce une tentative de dissimulation des Anglais? Combien de personnes ont participé? Il n'y a pas vraiment de chiffres. Les Britanniques étaient trop puissants. Après la défaite, ça a été le chaos. Les gens ont fui. On ne sait pas qui est mort et qui a été blessé. Les Anglais avaient beaucoup d'informateurs chinois. S'il y a eu tant de morts, où sont-ils enterrés? Ils sont enterrés un peu partout, mais surtout à Kamchin. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de tombes de rebelles là-bas. Doute persistant sur les chiffres réels, mais possibilité d'une sépulture collective. Lieu, Kamchin. Dans la culture chinoise, il est très important de respecter et de vénérer ses ancêtres. Cette tombe est une sépulture collective, un moyen de célébrer la mémoire de défunts anonymes. On y est. C'est la sépulture dont les villageois parlaient. Il s'agit d'une tombe sur laquelle il n'y a pas de nom de famille. En fait, c'est tout simplement une tombe de soldats inconnus qui sont morts par loyauté et par bravoure. Si c'est vraiment la dernière demeure des membres du clan Tang et de tous ceux qui se sont joints à eux pour combattre les Britanniques en 1899, on ne peut que se demander à quoi bon. Peut-être que ce sont les Britanniques qui ont souhaité que l'identité de ces hommes reste secrète. La question est pourquoi ? Sixième jour à Hong Kong. Je suis parti d'une théorie très simple. Toutes ces histoires de fantômes ne sont qu'un écran de fumée. Derrière ces phénomènes se cache une histoire vraie bien plus terrifiante. Il s'est avéré impossible de confirmer que l'école est hantée et qu'une enseignante s'y est suicidée. Mais quand j'ai élargi mon enquête à Pingshan, le village où se trouve l'établissement, j'ai fait une découverte surprenante. Une guerre a eu lieu ici. Une guerre entre un clan chinois séculaire et l'Empire britannique. Maintenant, une nouvelle question se pose. Ce conflit a-t-il été volontairement gardé secret? Et si oui, pourquoi? L'historien britannique Patrick Hayes a écrit le seul récit anglais de la guerre des 6 jours de 1899. Professeur Hayes, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé à Pingshan pendant cette guerre. Pourquoi il y a une différence entre la version des Britanniques et la version du clan Tang? Le gouverneur, Sir Henry Blake, ne voulait aucun combat. Il voulait rassembler les gens, pas les diviser. Mais cela n'a pas été dit aux villageois. Donc ils ont eu très peur. Ils ont cru qu'ils allaient être sous le joug d'un gouvernement oppressif, dur. Hayes vient de révéler le vrai visage de cette guerre secrète. Une guerre née d'un malentendu et rapidement oubliée. Un mois après la fin des combats, le gouverneur fumait le cigare avec les chefs de la rébellion. Il leur expliquait ce qu'il voulait faire des nouveaux territoires et leur demandait ce qu'eux souhaitaient. Il prenait la peine de se montrer amical. Mais on dirait que les Britanniques n'ont pas seulement pardonné, ils ont tout fait pour oublier.
Il a dit qu'il passerait l'éponge et qu'il effacerait toute référence au conflit, qu'il ne le mentionnerait plus jamais. Pourquoi les Tang ont accepté? Quand les villageois ont compris qu'ils avaient de bons rapports avec la nouvelle administration, que celle-ci voulait oublier le passé, ils n'ont pas voulu s'attarder sur cette guerre. C'était clairement dans leur intérêt de faire la même chose. Et puis, les Chinois ont tendance à ne pas parler de leurs échecs, à ne pas s'appesantir dessus, à oublier aussi vite que possible. Et ça, c'était bien sûr un échec. D'après Ace, les deux parties sont tombées d'accord pour oublier et ont ainsi étouffé l'histoire. Les cimetières des villages alentours confirment cette version. Et tous les rebelles Tang ne sont pas restés anonymes. Un de leurs descendants a accepté de me parler. Parlez-moi de votre grand-père. Je ne suis pas sûr de la date exacte de cette photo. Et je ne me souviens pas de quand il est mort. J'étais encore très jeune à l'époque. Où est votre grand-père? On peut le savoir en soulevant les couvercles. Le nom est écrit à l'intérieur. D'accord, je vais regarder. Une de ces deux-là? Pas celle-là. Non? Ça doit être le nom là. C'est effacé. C'est dingue. C'est comme si on exhumait quelque chose. Ça doit être celui-là. Juste à côté. J'en suis pas sûr. Vous pensez que c'est celui-là? Oui, c'est lui. C'est la dernière demeure du chef de l'insurrection des Tang? Oui. Certains insurgés Tang sont donc restés dans les mémoires. Mais d'autres ont été oubliés. Et je sais, dans les croyances chinoises, délaisser les âmes des ancêtres peut avoir des conséquences très désagréables. C'est un temple taoïste bouddhiste? Oui, mais en Chine, les temples taoïstes mélangent le taoïsme et le bouddhisme. On parle de religion populaire chinoise parce que c'est un mélange de différentes philosophies. Le temple au sans-nom n'est pas un lieu de culte comme les autres. C'est la demeure de ceux qui n'ont pas de famille. On peut leur faire des offrandes pour qu'ils ne deviennent pas des esprits affamés. C'est comme une maison de retraite pour les morts. Les Chinois ont une vision ambivalente des fantômes. D'un côté, ils en ont parfois peur parce qu'ils peuvent les attaquer et leur causer des problèmes, mais en même temps, ils les considèrent comme de pauvres êtres pathétiques. Et c'est une bonne action, un acte de générosité d'aider ces âmes à rejoindre l'au-delà. Et tous ces portraits? Ce sont ceux de tous les gens qui sont morts et qui n'ont pas de famille pour prendre soin de leurs tablettes ancestrales. Chaque photo représente la tablette d'une personne. Quand on n'a pas pu renvoyer le corps de quelqu'un dans sa région d'origine, on garde sa tablette ici. Comme ça, quelqu'un viendra lui apporter de l'encens et des offrandes pour qu'il reste en paix. Cet endroit montre bien l'importance de la famille et d'avoir des funérailles dignes de ce nom. Oui. L'histoire de Pingshan est vraiment complexe. Un mélange de mystères, de secrets politiques et de croyances anciennes. L'école abandonnée tient sa sombre réputation à des histoires de fantômes. Mais pour moi, la vraie légende, le vrai mystère, c'est ce conflit vieux d'un siècle qui a été rayé des registres officiels. À présent, les tombes anonymes des soldats oubliés, les âmes des villageois qui ont pris part à cette guerre secrète peuvent recevoir l'hommage qu'ils méritent.